Je veux vous montrer rapidement des directives, ce que j'appelle les 12 lois du jeûne. Chaque fois qu'un homme veut se séparer pour le Seigneur, surtout pour une longue période, il y a des lois, il y a des principes que vous devez vous imprégner afin que le jeûne soit efficace. Et donc je vais rapidement partager cela avec vous pour aider à rendre ce jeûne efficace et productif. Gloire à Dieu. Et s'il vous plaît, écrivez-les parce que pour chaque autre jeûne ultérieur dans lequel vous allez vous engager, vous allez appliquer ces lois. La première est la loi de la séparation. Quand un homme veut jeûner, c'est en réalité un temps de séparation. Dans Joël chapitre 2 verset 12, il dit « Revenez à moi de tout votre cœur et avec le jeûne. Revenez à moi de votre cœur et avec le jeûne. » Donc, quand nous jeûnons, notre objectif n'est pas de passer le temps. Notre objectif n'est pas de battre le temps. Vous savez, il y a beaucoup de gens, quand nous jeûnons ainsi, ils commencent à créer toutes sortes de distractions pour être capables d'atteindre le temps du jeûne, mais ils n'obtiennent aucun résultat parce qu'ils ne comprennent pas les lois du jeûne. Le jeûne est une période de séparation pour Dieu dans la prière. Vous ne jeûnez pas si vous ne priez pas. C'est pourquoi, bien des fois, quand le mot jeûne est utilisé, vous entendez le jeûne et la prière, parce qu'il est important que vous soyez séparés pour Dieu. Donc je sais que la plupart d'entre vous travaillent. Je sais que la plupart d'entre vous sont des gens occupés, mais autant que vous le pouvez, créez des périodes de temps pour prier. N'attendez pas jusqu'à 15 heures, quand nous prions ensemble, avant de prier. 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, passez du temps, 30 minutes, même si c'est 10 minutes, au moins rendez cela périodique. Je vais prier 3, 4, 5 fois dans la journée pendant cette période où nous jeûnons. Cela pourrait être 10 minutes, cela pourrait être 20 minutes, mais créez juste cette discipline, créez ce temps pour vous séparer. La raison en est que vous essayez de conduire votre cœur vers Dieu. Un moment viendra au cours du jeûne où votre cœur sera complètement branché sur la fréquence de Dieu. Donc, si vous voulez être productif dans le jeûne, la première chose est de se séparer pour Dieu dans la prière. La deuxième loi du jeûne est la loi de l'étude ou de la saturation avec la parole de Dieu. Si vous voulez jeûner, vous devez vous assurer que vous êtes engagé envers la parole. Vous ne jeûnez pas si vous ne cherchez pas la pensée de Dieu. Vous ne jeûnez pas si vous ne plongez pas vos regards dans la loi parfaite de la liberté pour sécuriser le cœur de Dieu et les fardeaux de l'esprit pour le moment présent. Gloire à Dieu. Vous savez, Jésus enseignait dans Matthieu 4 verset 4. Il a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, quand nous ne mangeons pas de nourriture, nous devons manger la parole de Dieu. Vous savez, Jérémie a dit dans Jérémie 15 verset 16, il a dit, « J'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées, et elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. J'ai trouvé ta parole, je l'ai dévorée, et elle est devenue la joie et l'allégresse de mon cœur. » Donc, quand nous jeûnons, nous passons du temps avec la parole de Dieu. Je vais vous donner, vous savez, un programme de lecture peut-être après le 5e jour, parce que beaucoup auront rejoint et auront atteint la fréquence. Mais il doit y avoir une attitude d'étude dans le temps et dans le jour du jeûne pour isoler la pensée de Dieu. La troisième loi du jeûne est la loi de la bonté. La bonté et la justice. Vous ne pouvez pas prétendre jeûner alors que vous ne manifestez pas de bonté envers ceux qui sont dans le besoin ou ceux qui sont moins privilégiés. Ésaïe chapitre 58, vous lisez à partir du verset 6. Et le Seigneur parlait aux enfants d'Israël. Il a dit, « N'est-ce pas ici le jeûne que j'ai choisi ?» Il a dit, « Détachez les chaînes de la méchanceté, dénouez les liens de la servitude, renvoyez libres les opprimés. » Vous voyez cela? Il a dit, « Et que vous rompiez tout joug sur l'épaule des gens. » Donc, si vous jeûnez, c'est un temps où vous montrez de la bonté. Maintenant, la bonté est censée être votre style de vie. Mais le jour du jeûne est un moment où vous devenez plus délibéré sur le fait de montrer de la bonté et d'exercer la justice et l'équité dans tout ce que vous faites. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent, mais alors qu'ils jeûnent encore, cela ne se reflète pas dans la façon dont ils traitent avec les autres points, cela ne montre pas que vous engagez votre cœur envers le Seigneur pour cette saison. L'une des choses que Dieu recherche quand les gens jeûnent, c'est quand ils manifestent de la bonté envers les autres. Numéro 4. La loi du jeûne et l'humilité. Le jeûne est en réalité un temps où nous nous humilions devant le Seigneur. Encore une fois, l'humilité devrait être un style de vie. Ésaïe dit, mais quand nous jeûnons en particulier, nous nous humilions délibérément devant le Seigneur dans la miséricorde, dans le brisement afin qu'il puisse nous faire miséricorde. C'est pourquoi, si vous étudiez dans l'Ancien Testament, quand ils jeûnaient, parfois ils portaient des sacs, ils versaient de la cendre sur leur tête. L'idée est de manifester une attitude humble. Gloire à Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, si vous lisez le verset 16 au verset 18,
Jésus parlait aux hypocrites. Il a dit, « Quand vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites qui prennent un air triste. Ils veulent montrer à tout le monde leur spiritualité. Ils veulent montrer à tout le monde leurs exploits dans l'esprit afin de recevoir la louange des hommes. » Jésus a dit, « Ne faites pas cela. » Dans le psaume 35 verset 13, la Bible dit, « J'humiliais mon âme par le jeûne. » Donc la quatrième loi du jeûne est la loi du brisement. C'est la loi de l'humilité. Quand vous jeûnez, c'est un temps où vous vous humiliez. Vous venez sous l'autorité du pouvoir du brisement. Vous le montrez dans tout ce que vous faites parce que l'idée du jeûne, généralement, est que vous soyez transformé. Et vous n'êtes pas transformé si ces choses ne prédominent pas votre pensée et votre mode de vie. Gloire à Dieu. Donc vous montrez de la bonté, et ensuite vous manifestez de l'humilité. Numéro 5. La loi du jeûne est la loi de la repentance et de la pureté. Quand un homme commence à jeûner, c'est un temps pour abandonner toute forme de péché, toute forme d'idolâtrie et pour maintenir la pureté. L'une des choses que nous faisons quand nous jeûnons, c'est qu'alors que nous nous mêlons à Dieu, alors que nous nous approchons de Dieu, nous sommes purifiés. Nous sommes lavés de toute iniquité. Dans Joël chapitre 2 verset 13, Dieu parlait à travers le prophète à son peuple. Il dit, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » C'est donc au-delà de l'apparence extérieure. Quand nous jeûnons, nous venons en réalité au Seigneur pour nous purifier parce que la Bible nous a dit clairement, « Gloire à Dieu », elle dit, « Si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Psaume 66 verset 18. Donc, le temps du jeûne est un temps où nous purifions. Il dit, « Si un homme se purifie de ces choses, donc s'il y a quoi que ce soit, tout ce que vous faites qui n'est pas de Dieu, c'est le moment pour vous de nettoyer, de purifier et de sanctifier, de rejeter les idoles, de rejeter, vous savez, les péchés, de rejeter les fardeaux qui vous enveloppent si facilement. C'est ce que le jeûne vise à vous aider à accomplir. Gloire à Jésus. C'est un temps d'examen de soi afin que nous soyons épurés. Numéro 6. La loi du jeûne est la loi de la direction de l'esprit. Elle est aussi appelée la loi de la sagesse ou la loi de la grâce. N'exagérez pas les choses quand vous jeûnez. Laissez le Saint-Esprit vous inspirer. Vous savez, je connais des gens qui se tuent au cours du jeûne. Nous disons que nous jeûnons pendant 40 jours. Nous avons donné l'instruction que si vous vous déshydratez trop, vous pouvez prendre de l'eau. Nous avons donné l'instruction que si vous êtes une femme enceinte, une mère allaitante, mangez. Je veux dire, les personnes enceintes ne jeûnent pas. Si vous êtes une mère allaitante, nous disons que vous pouvez prendre quelque chose de léger. Si vous êtes malade, que vous faites toujours confiance à Dieu pour la guérison, nous disons que vous pouvez prendre quelque chose de léger. Vous travaillez, vous êtes déshydraté, vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez prendre du jus, prendre du thé. Je veux dire, ce n'est pas vous qui essayez de manger de la nourriture en tant que telle, mais juste pour rester hydraté. Mais il y a beaucoup de gens qui diront, « Ah, ce jeûne de 40 jours, les 14 premiers jours je ne prendrai pas d'eau, les 21 premiers, ne vous tuez pas, ce n'est pas cela l'idée. » Quand nous jeûnons, il est important d'être sensible au Saint-Esprit, d'appliquer la sagesse et de faire en fonction du niveau de grâce que nous portons. Gloire à Jésus. Dans Matthieu 4 versets 1 à 4, quand Jésus a jeûné pendant 40 jours, la Bible dit qu'il fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, et ensuite il jeûna 40 jours et 40 nuits. Signifiant que Jésus opérait sur la base de la sagesse et du discernement de l'Esprit. Ce n'était pas juste du zèle. J'ai vu des gens qui ont jeûné ainsi auparavant et qui sont tombés malades avec un ulcère, et ils n'ont plus jamais été capables de jeûner. Donc, quand vous jeûnez, vous devez soutenir la loi de la direction de l'Esprit et la loi de la grâce et de la sagesse. Ensuite, numéro 7 est la loi de la foi et de l'attente. Vous vous attendez au Seigneur, et alors que vous vous attendez au Seigneur, vous devriez être dans l'attente. Ce n'est pas nous qui fixons un objectif de temps. Oh, nous allons jeûner pendant 40 jours. Non, nous avons une attente. Nous croyons que c'est une saison de transition. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a 3 choses majeures que Dieu va faire. C'est pour aider votre attente, parce que quand vous jeûnez, votre niveau de foi devrait être élevé. Votre niveau d'attente est élevé parce que quelque chose doit être accompli. Ce n'est pas un exercice futile. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6 que quiconque s'approche de lui doit croire qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Donc, quand vous jeûnez, il doit y avoir cette attente de ce que Dieu va faire. Il doit y avoir cet espoir que la puissance de Dieu, vous savez, se manifeste. Gloire à Dieu. C'est très important. Donc, si vous n'avez pas une attente, vous feriez mieux de l'écrire en plus des 3 choses que je vais vous donner afin de ne pas perdre votre temps au bout de 40 jours. Quel est l'intérêt de dire «
Eh bien, j'ai jeûné pendant 40 jours, et il n'y a rien pour le prouver. Donc la loi de la foi et de l'attente est cruciale. Et puis, numéro 8 est la loi de la concentration. Quand vous jeûnez, ne perdez pas votre concentration. Ce n'est pas du spectacle. Vous savez, la Bible a dit quelque chose qui m'a étonné dans Ésaïe 58 autour du verset 3 ou 4. Maintenant, il a dit, vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller. Il y a des gens qui jeûnent pour se vanter. Vous savez, je vous ai déjà parlé de l'humilité, mais il est important pour vous de maintenir votre concentration quand vous jeûnez. N'allez pas, ne corrompez pas votre jeûne par l'amertume, par des paroles corrompues, par la colère, par la malice. Le but du jeûne n'est pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, et le but du jeûne n'est pas de se vanter. Nous devons savoir pourquoi nous jeûnons. Je vous ai déjà dit que l'une des raisons pour lesquelles nous jeûnons, c'est parce que c'est nous. Dieu dit qu'il veut nous apporter des rencontres et nous avons besoin que nos cœurs soient préparés. Et la raison pour que Dieu apporte des rencontres, c'est parce que nous sommes dans une saison de transition et nous avons besoin de ces rencontres pour passer au niveau suivant. Donc vous maintenez cette concentration. C'est pourquoi nous jeûnons. Ne jeûnez pas pour la discorde. Ne jeûnez pas pour la vaine gloire. Ne jeûnez pas pour les débats. Ce n'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin de vous punir pendant 40 jours à la fin de la journée pour gagner le trophée d'un débat. C'est un gaspillage de vie. Gloire à Dieu. Ce sont des lois du jeûne. Quand vous voyez des gens qui jeûnent et en tirent le meilleur parti, ce sont certaines des choses qu'ils appliquent, soit consciemment, soit inconsciemment. Gloire à Jésus. Numéro 9 est la loi de la persistance. Bien des fois, il y aura cette faiblesse. Je vais m'arrêter. Ah, je suis fatigué. Écoutez, vous devez presser pour atteindre le but. Il y a une exigence de discipline dans le jeûne. Ne nous suivez pas pour dire après 7 jours, « Ah, j'ai fait ma part ». Non, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Quand nous avons commencé, nous avons dit que c'est un jeûne de 40 jours. Vous êtes monté dans le train. Quoi qu'il arrive, assurez-vous de terminer, parce qu'il y a des choses qui ne répondront qu'à vous. Il y a des choses qui ne seront activées que lorsque vous aurez terminé, parce que la constance a sa puissance dans le royaume de l'esprit. Regardez Daniel. Quand Daniel a commencé à jeûner, Daniel a dit dans Daniel chapitre 9, je pense au verset 3, il a dit, quand j'ai préparé, quand j'ai tourné mon cœur vers le Seigneur Dieu pour le chercher. Donc le gars était prêt, il y avait une discipline, il y avait une disposition persistante. Et devinez quoi? Rien ne s'est passé jusqu'après 21 jours. Et si Daniel s'était arrêté? Et s'il s'était arrêté au jour 11? Et s'il s'était arrêté au jour 19? Pour certains d'entre vous, ce que Dieu fera pour vous se passera au 40e jour. Donc vous devez presser. Vous étudiez Daniel chapitre 9, verset 3, 20 et 21. Daniel chapitre 10, vous savez, versets 2 à 3, 12 et 13. Vous allez y trouver l'histoire qu'il y avait une guerre qui se déroulait dans les lieux célestes. Et si Daniel s'était arrêté, cette rencontre aurait été tronquée parce que Gabriel est venu après 21 jours. Et si Daniel s'était arrêté? Il y a donc la nécessité de la persistance. Il y a des jours où vous vous réveillerez, on aura l'impression que si vous ne mangez pas, vous allez mourir. C'est un mensonge. Vous ne mourrez pas. Si vous ne mangez pas, vous ne mourrez pas. Vous serez choqué de voir que vous allez continuer pendant les 40 jours, et pour certains d'entre vous, la grâce sera même disponible pour continuer. Donc s'il vous plaît, il y a le besoin et la nécessité de la constance. La persistance est une loi critique dans le jeûne. Ensuite, numéro 10 est la loi du combat spirituel. Chaque fois que vous commencez à jeûner, préparez-vous pour les batailles. Ne vous attendez pas à ce que, oh, alors que je jeûne maintenant, allez, non, je flotte dans l'esprit. Non. Au moment où vous commencez à jeûner, vous libérez des énergies dans l'esprit. Satan peut le discerner. Quand Jésus a commencé à jeûner dans Matthieu 4 verset 3, la Bible dit que le tentateur s'approcha. Le tentateur s'approcha. Il ne s'est pas montré jusqu'à ce que Jésus ait jeûné. Elle dit, le tentateur. Maintenant, le tentateur s'est approché de lui et il est resté avec Jésus 3 fois. Vous voyez que Jésus avait de la persistance. Il aurait pu arrêter le jeûne, il aurait pu et il avait de la concentration. Il aurait pu basculer vers ce que le diable offrait. Mais Jésus connaissait son objectif parce qu'il était conduit par l'Esprit. C'était la raison pour laquelle, malgré tous les marchés que Satan a proposés, Jésus n'a jamais cédé. Il était concentré. Il était persistant et Satan n'a pas pu l'arrêter. Gloire à Dieu. Donc, quand vous jeûnez, attendez-vous au combat. Pour certains d'entre vous,
Maintenant que vous avez commencé à jeûner, les démons vont intensifier les attaques dans vos rêves. Pour certains d'entre vous, certaines des choses dans lesquelles vous aviez vos mains, des affaires soudainement vont commencer à échouer. Pour certains d'entre vous, des accusations viendront. Tout l'objectif est de vous décourager parce que Satan sait que vous êtes en train de monter vers un terrain plus élevé. Mais si vous comprenez la loi du combat spirituel, vous saurez que les batailles sont des batailles que le diable aurait utilisées contre vous pendant 10 ans. Il les a juste rassemblées pour pouvoir vous décourager avec le jeûne. Mais si vous ne vous arrêtez pas, vous allez vaincre. Et quand vous aurez vaincu, vous allez découvrir que cette bataille non seulement sera réglée, mais qu'à la fin de la journée, elle sera retirée de votre vie pour toujours. Numéro 11 est la loi de l'amour. Paul parlait dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1 à 3. Et le résumé en est: à quoi me sert toute chose spirituelle si je n'ai pas l'amour? Cela signifie que le jeûne sera inutile s'il n'y a pas d'amour. Les langues, la prophétie, il a dit que toutes ces choses me sont inutiles si je n'ai pas l'amour. Donc, si vous voulez que votre jeûne soit efficace, la loi de l'amour doit être critique. Ceux d'entre vous qui vous ne pouvez pas avoir une bonne relation avec qui que ce soit, vous ne pouvez pas vous permettre cela pendant ce jeûne. Vous devez maîtriser l'art de l'amour. Et vous savez que l'amour n'est pas un sentiment. Je vous ai enseigné auparavant que l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour est doux. L'amour est endurance. L'amour, vous savez, l'amour est fidélité. Chaque attribut de l'amour. Assurez-vous de les incarner dans cette saison afin que votre jeûne devienne très efficace, parce que vous ne pouvez pas faire sans. L'amour est ce qui donne de la substance à chaque engagement spirituel dans lequel nous nous trouvons. Donc vous devez vous assurer que vous êtes totalement équipé d'amour. Et puis enfin, c'est la loi du discernement. Quand vous jeûnez, vos sens spirituels sont activés. Parfois, vous pouvez capter des fréquences venant de Dieu. Parfois, vous pouvez capter des fréquences venant du royaume démoniaque. Vous avez besoin de prier pour le discernement. Ne commettez pas d'action négligemment. Je sais que pour la plupart d'entre vous, toute vision que vous voyez, c'est Dieu. Vous commencez à agir. Ce n'est pas la saison où vous voulez juste poser des actes parce que votre esprit, vous ouvrez votre esprit. Vous chargez votre esprit. Vous allez capter beaucoup de fréquences, surtout si vous n'êtes pas une personne ancrée dans la parole. C'est le moment pour le discernement. Si vous captez quoi que ce soit dans votre esprit et que vous perdez votre paix, si vous captez quoi que ce soit dans votre esprit et que ce n'est pas dans la parole de Dieu en accord avec la révélation de la parole de Dieu, s'il vous plaît, n'agissez pas en conséquence. Prenez le temps de prier à ce sujet. Demandez à ceux qui sont plus matures que vous. Laissez-les vous guider sur ce qu'il faut faire, afin que vous ne vous mettiez pas dans le pétrin en jeûnant. J'ai connu des gens qui ont jeûné auparavant et qui ont eu des rencontres démoniaques. Quelqu'un est allé sur la montagne pour jeûner et une vieille personne est apparue à cette personne et lui a donné des instructions. La personne a obéi aux instructions et est devenue possédée par les démons. Donc, il y a la loi du discernement qui est cruciale quand vous jeûnez. Ces 12 lois, si vous vous en imprégnez, vous découvrirez que votre jeûne non seulement sera efficace, mais il vous laissera quelque chose qui survivra à la période de jeûne. Gloire à Dieu!